Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau test vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une montre vraiment très originale qui change beaucoup par rapport à ce que vous pouvez connaître et à ce que je vous ai déjà présenté. Et cette montre c'est la Xikor FSOM20. Alors c'est une montre d'origine polonaise à mouvement automatique, donc du coup tout de suite ça suggère un petit peu plus d'attrait pour les amateurs d'horlogerie, et qui est vendue au prix de 330 €, ce qui est un prix plutôt correct pour une montre automatique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous présenter le packaging. Allez, c'est parti! Alors d'habitude je passe assez vite sur le packaging simplement parce que je n'y attache pas forcément beaucoup d'importance, et puis parce que jusque là j'ai eu des emballages qui étaient assez simples, à part sur la William L 1985 où c'était quand même pas mal recherché. Mais là, vous allez voir, c'est vraiment, c'est dément, c'est impressionnant, et je vais vous montrer tout de suite. Donc la montre, en fait, elle est livrée dans une boîte en métal qui est accompagnée d'un chiffon doux, un chiffon microfibre noir, qui est très pratique parce qu'il permet de bien nettoyer la montre sans l'abîmer. Alors l'avantage aussi, c'est qu'il est vraiment très grand, vous voyez, je peux même pas vous le montrer entièrement. Il doit faire à peu près 40 cm de long sur 25 de large. Et voilà, un chiffon très simple, hein, qui est pareil, juste du logo Xikor. Alors je sais pas si vous allez le voir, c'est très léger, voilà, ici il est à l'envers. Voilà, c'est très très joli, enfin c'est tout simple, ça reste un chiffon. Et puis là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde la boîte, parce que cette boîte, elle est impressionnante. Alors c'est une boîte qui est en métal, c'est du vrai métal, c'est, je sais pas, je pense que c'est de l'aluminium, ou de l'acier d'ailleurs, j'en sais rien du tout. Mais toujours utile que elle est vraiment massive, elle est très très balèze, elle est vraiment très impressionnante, c'est assez lourd aussi, forcément, c'est du métal. Et voilà, donc à l'extérieur elle est assez simple, elle est toute noire, hein. Il y a juste sur la face avant la partie avec le nom de la montre et puis la référence, et tout ce qui est information aussi justement sur les spécifications de la montre. Donc le numéro de modèle, etc., enfin la date de licence, voilà. Et puis alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on ouvre, hop, donc c'est une petite fermeture ici, un peu comme sur les boîtes de conserve, vous savez, avec une boucle qui ferme de façon un peu hermétique. Donc là forcément c'est pas hermétique, hein, c'est pas une boîte qui est étanche, mais bon de toute façon ça servirait pas à grand chose. Et par contre c'est quand on ouvre que là ça devient vraiment très impressionnant, c'est pour ça que je vais y passer un petit peu plus de temps que d'habitude. C'est que moi j'étais subjugué, alors déjà j'aimais beaucoup la montre à la base, mais alors quand j'ai découvert le packaging, j'étais voilà, j'étais vraiment très très agréablement surpris. La montre elle est extrêmement bien emballée. C'est le genre d'emballage qui sera tout à fait réutilisable, par exemple pour ranger en fait ce que vous voulez, hein, des bracelets de montre ou des petits outils ou quoi que ce soit. De toute façon vous en faites exactement ce que vous voulez, et c'est le gros avantage de ce packaging. En plus de ça, c'est que la montre elle est bien protégée, elle est très très bien protégée même. En fait tout ce qui est ici c'est une mousse qui est dure mais qui s'effrite pas du tout sous les doigts, voilà, c'est une mousse de bonne qualité. On a, alors ça je vais passer assez vite dessus, on a la notice en fait avec tout ce qui est justement comment régler l'heure, la date, etc. La petite carte de garantie qui est signée par Xikor directement, ce qui est un très bon point. Et puis la montre est livrée avec un second bracelet en caoutchouc sur lequel je vais revenir juste après, et puis un petit outil que je peux vous montrer tout de suite, un petit outil qui en fait est un outil qui permet de changer de bracelet. Alors je sais pas si vous allez bien voir les extrémités, mais en quelque sorte, d'un côté c'est une pointe, en fait, une pointe toute basique, et de l'autre côté ça ressemble un petit peu à un crochet, voilà, je pense qu'on voit bien, et en fait qui permet d'attraper les pompes du bracelet, et du coup de changer assez facilement. Alors je reviendrai dessus juste après. En fait cet outil il est très bien. Après si vous envisagez de changer de bracelet souvent, on va dire, pas forcément tous les jours, mais on va dire au moins une fois par semaine, je vous conseille quand même d'acheter un outil un petit peu plus grand qui sera bien plus facile à manier. Après là pour de l'appoint, c'est largement suffisant, et puis étant donné que c'est fourni avec la montre, on va certainement pas s'en plaindre. Hop, donc la montre, j'y reviens juste après, vous voyez elle est logée dans un moule rigide en mousse aussi, hein, tout est en mousse ici. Et le logo Xikor, il est aussi en mousse, mais en fait c'est découpé dedans, c'est pas peint, c'est vraiment, on a un relief ici qui est assez joli. Bon ça clairement ça apporte pas grand chose, ça aurait été imprimé ça m'aurait pas dérangé, mais du coup c'est vraiment très qualitatif. Donc sur l'emballage, là j'ai un gros 10 sur 10, d'habitude je joue pas le difficile, mais là vu la qualité de l'ensemble, honnêtement c'est vraiment très très bien foutu. Et puis ça c'est assez bien aussi, ça peut paraître tout bête,
mais en fait sur le couvercle on a un revêtement en mousse aussi en dessous. Alors déjà l'avantage c'est que du coup quand vous mettez la montre à l'intérieur et que vous refermez, si jamais elle bouge un petit peu, elle sera amortie par cette mousse, mais l'avantage aussi c'est que du coup si vous l'amenez vers vous, vous pouvez tout à fait utiliser cette surface pour changer le bracelet de la montre. Il n'y a aucun risque de l'abîmer puisque c'est de la mousse de toute façon, ni de rayer, etc. Alors du coup voilà, pour l'emballage, je pense que je n'ai rien oublié, et puis de toute façon comme d'habitude, hein, si vous manque des infos, n'hésitez pas à me les demander, ce sera avec plaisir. Et je vais du coup tout de suite vous présenter la montre. Allez, c'est parti. Alors voici la montre, donc la Xicor FSO M20. Alors si vous ne le voyez pas tout de suite, c'est une montre qui est très typée automobile, et d'ailleurs c'est un hommage en fait à une voiture polonaise, la voiture la plus populaire de Pologne, qui est là, alors j'espère que je vais bien le prononcer, qui est la Warazawa FSO M20, et en fait c'est la voiture de Varsovie. Warazawa c'est Varsovie en polonais. Et donc du coup, en fait elle reprend quasiment à l'identique le design des compteurs kilométrique et de vitesse de justement cette voiture. Alors je vais revenir sur le design après, je vais d'abord vous présenter la montre en elle-même. Alors c'est une montre qui est assez massive, il faut savoir que si vous supportez pas les montres qui sont lourdes, je vous déconseille fortement de l'acheter parce que celle-ci elle est vraiment impressionnante de par son poids et par sa forme aussi. Elle est pas très très grande, elle a un gabarit qui est plutôt restreint en termes de diamètre de boîtier, mais au niveau de l'épaisseur c'est quand même un beau bébé. Les détails sont très soignés et voilà, c'est une excellente surprise. Au premier coup d'œil, c'est vraiment une très bonne surprise. C'est une montre qui est pourvue aussi d'un mécanisme mouvement automatique, ce qui est plutôt un bon point pour les amateurs d'horlogerie, parce qu'il faut savoir qu'un mouvement automatique fonctionne sans pile, et en fait c'est le mouvement de votre poignet qui va, entre guillemets, recharger la montre et lui offrir ce qu'on appelle une réserve d'énergie, et cette réserve va pouvoir alimenter la montre. Alors le plus souvent c'est une quarantaine d'heures, ici la marque annonce 48 heures, j'ai pas fait de mesure exacte pour être très honnête, mais je pense qu'on s'en approche de très près. La montre est fournie avec deux bracelets, alors ça c'est le bracelet d'origine, je l'ai remis dessus, moi c'est pas celui que j'ai utilisé, donc je vais vous donner mon avis, mais que sur l'aspect visuel. Donc c'est un très beau bracelet qui est assez épais aussi, hein, il va dans la même lignée que le reste. Il est très beau, il est plutôt bien fini, la couleur est assez sympa, peut-être que ça trompe un petit peu à la vidéo, mais c'est un marron plutôt clair avec une surpiqûre jaune. Les trous sont assez impressionnants, c'est assez gros, c'est peut-être un peu trop grossier, mais voilà, après c'est un look, on aime, on n'aime pas, mais toujours est-il que le bracelet est de plutôt bonne qualité. Il est en cuir véritable, hein, ça se sent de toute façon, et puis les assemblages sont très bons, vous voyez même les petites boucles ici pour fermer le bracelet sont en fait serrées par un petit fermoir en métal, du coup je pense qu'il a une très bonne durée de vie. La boucle en elle-même elle est très simple, c'est de l'acier brossé gris, tout ce qu'il y a de plus basique, et qui est quand même décoré du logo Xicor, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il est très très fin. Mais voilà, un beau bracelet. Et puis donc le deuxième bracelet, c'est un bracelet qui est en silicone, hein, en plastique, et c'est celui que j'utilise. Alors c'est pour ça, vous allez peut-être le trouver un petit peu sale. Alors il est pas sale, hein, je vous assure, c'est pas de la crasse, c'est juste que justement je l'ai porté longtemps avec ce bracelet-ci, parce que des bracelets rallye, je vous en avais déjà montré, j'en ai déjà d'autres sur d'autres montres, et du coup je voulais essayer ce bracelet en silicone qui m'attirait bien pour justement l'été. Alors effectivement il est très bien, il est joli. D'ailleurs, en photo, on a du mal à croire que c'est du silicone, on dirait un petit peu un revêtement plus tissu que plastique, et il est très qualitatif. Il est agréable à porter, mais ça j'y reviendrai juste après quand je vais vous parler du confort. Mais voilà, un très beau bracelet, qui est décoré d'une surpiqûre jaune aussi, donc ce qui renforce justement cet aspect pas plastique, comme on peut retrouver sur des modèles comme les Swatch, etc., où le bracelet est entièrement en silicone lisse et uniforme. Donc voilà, je pense que je vous ai donné tous les détails qu'il fallait. Alors évidemment c'est du silicone, donc c'est un peu salissant, ça prend un peu les poussières, etc. Mais l'avantage aussi c'est que du coup ça se nettoie très facilement. Il suffit de le placer dans l'eau avec un petit peu de savon et une brosse, et puis vous le rendez comme neuf en 2 ou 3 minutes. Donc voilà, très bon bracelet en silicone. Et puis la montre en elle-même, j'y reviens de suite. Donc comme je vous disais précédemment, elle est assez épaisse, elle est plutôt lourde aussi, elle est agréable à porter quand même, ça je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais là où c'est vraiment sympa, c'est au niveau du design, hein, comme souvent. De toute façon, c'est en grande partie comme ça que je choisis les montres que je vous présente.
Et on peut dire que les détails qui rappellent automobile sont vraiment, sont très présents et on les remarque assez facilement. Notamment déjà la forme du boîtier parfaitement circulaire, et puis la décoration qui est sur le cadran aussi, avec des chiffres un petit peu épurés, qui sont vraiment comme sur les voitures des années 60, parce qu'il faut savoir que la Warazawa FSOM20, c'est une voiture qui est toujours produite actuellement, et qui en fait n'a pas changé, ou quasiment pas changé, depuis qu'elle a été lancée, ce qui est assez marrant quand même. Et donc voilà, ouais, les détails sont assez soignés, et même vous voyez pour le dateur ici qui est placé à 9h, en fait on a carrément un compteur comme les compteurs kilométriques. Alors je vais juste dérégler un peu l'heure pour que vous puissiez voir. Voilà, un compteur qui rappelle un petit peu la mesure des kilomètres sur les voitures, et puis en fait le dateur c'est juste la partie rouge ici à droite. Alors c'est assez ingénieux parce que du coup ça se fond bien dans le décor, ça rappelle bien les compteurs aussi des voitures, les véritables compteurs, et du coup c'est vraiment très joli. Les aiguilles, elles sont blanches, elles sont en forme triangulaire, ce qui est assez un peu vintage aussi. Et en fait, le trait que vous voyez au milieu, le trait un peu jaune, il est luminescent, donc il s'illumine légèrement dans le noir. Alors c'est pas très fort, contrairement à ce qu'on pouvait voir sur les modèles Seiko notamment que je vous ai présentés, qui sont dotés d'un revêtement qui s'appelle le Super Luminova, qui est vraiment impressionnant, on dirait presque qu'il y a des LED dedans. Ici, ça reste assez léger, donc c'est vraiment pour de l'appoint, et voilà, c'est plus pour l'aspect visuel que vraiment pour la fonctionnalité en elle-même d'illuminer les aiguilles. Mais voilà, niveau du design, elle est très sympa, elle existe aussi en d'autres coloris. Moi j'ai choisi celui-ci parce que j'avais pas vraiment encore de montre avec des fonds gris dans ce genre-là, mais vous pouvez trouver votre bonheur. Elle existe aussi en noir avec la couleur d'accent en rouge, et aussi en blanc avec un fond marron clair qui est aussi très joli. Enfin, de toute façon, je vous invite à aller voir, ce sera beaucoup plus simple que de vous les expliquer. Et puis, je pense que je n'ai rien oublié sur la montre, donc je vais tout de suite vous parler du confort. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, pour vous parler du confort, je passe la montre au poignet. Alors ça vous permet aussi de voir un petit peu quelle est la proportion de la montre par rapport à la taille de mon poignet. Alors il faut savoir, j'ai mesuré parce que j'ai eu besoin de la mesure de mon poignet, enfin le tour de mon poignet fait 21 cm, ce qui est une taille plutôt normale. À ce que j'ai cru comprendre, c'est une moyenne. Donc ça vous donne un petit aperçu comme ça de la taille de la montre par rapport au bras d'un homme. Donc elle est effectivement assez massive, elle est lourde, c'est vrai que quand vous l'enfilez pour la première fois au poignet, c'est un petit peu déroutant, un petit peu désagréable aussi parce qu'elle est vraiment massive. Mais finalement, quand vous la portez et puis que vous commencez à vous activer, on va dire, que vous commencez à penser à autre chose que le poids de la montre, c'est vrai que ça se fait oublier assez vite. Elle a des proportions qui sont plutôt correctes en termes de dimension, à part au niveau de l'épaisseur, où ça reste quand même une belle brique. Mais voilà, elle se porte très bien, elle est agréable à porter aussi. Avec le bracelet en silicone, c'est un tout petit peu moins agréable parce que, en fait, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Les côtés ici du bracelet sont un petit peu trop anguleux. Enfin, ça reste mon avis, peut-être que pour vous ça suffira largement. Mais c'est vrai que s'ils avaient été un petit peu plus arrondis, je pense que ça aurait été plus confortable. Il est un tout petit peu coupant. Alors ça m'a pas du tout blessé le poignet, hein, loin de là, ça reste qu'une impression. Mais c'est vrai qu'il aurait pu peut-être être un petit peu plus travaillé en termes d'arrondi, on va dire, sur les côtés. Donc voilà, niveau du confort, très bien, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est une montre qui se porte assez facilement aussi, puisque elle a des coloris qui sont quand même plutôt discrets. C'est rien de forcément très, très original, très farfelu. Mais voilà, elle est vraiment sympa à porter, elle est un peu lourde, mais ça s'oublie facilement. Et puis la lecture aussi de l'heure est très facile, puisqu'on a un bon contraste entre les aiguilles et le fond du cadran. Et du coup ça en fait une bonne montre pour tous les jours. Alors voilà pour le confort de cette petite montre, et puis contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous parler en fait de la qualité de fabrication, puisque j'ai remarqué que c'était beaucoup plus logique de le regrouper avec la montre directement, plutôt que de faire une partie à part entière. Ça me permet de gagner un petit peu de temps sur la durée de la vidéo. Et on va passer à la conclusion. C'est parti! Alors pour conclure avec cette Xicor FSOM20, ça va être assez rapide parce que simplement en fait si vous aimez son design et que vous supportez une montre qui a un poids quand même assez conséquent, elle va vous plaire, c'est sûr. C'est une très bonne montre, elle est bien construite,
Alors je ne connaissais pas encore d'autres marques d'origine polonaise, j'en ai découvert d'autres que je vous présenterai dans des articles plus classiques, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très bien, elle est bien construite, le packaging il est juste impressionnant, il est incroyable. L'avantage aussi c'est que du coup cette boîte, si vous voulez vous en servir pour autre chose, c'est tout à fait possible, ce sera même très simple. Et du coup voilà, elle est commercialisée à 330 €, elle est dotée d'un mouvement automatique Seiko, du coup c'est une valeur sûre. C'est une montre qui est un excellent accessoire. Encore une fois, n'oubliez pas qu'elle a quand même un poids qui est assez conséquent et des proportions, surtout au niveau de l'épaisseur, qui sont plutôt impressionnantes. Alors voilà, si elle vous plaît, vous pouvez y aller, je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je n'en suis vraiment pas déçu, c'est une excellente surprise, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à mettre un j'aime, à partager la vidéo d'ailleurs si vous en avez envie. Et puis vous pouvez commenter si vous manque une information, ou vous voulez une photo en particulier, ou quoi que ce soit. Vous pouvez me demander, en général je réponds assez vite. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine ou une excellente journée. Et à très bientôt pour un autre test vidéo, ou dans l'instant trotteuse dès samedi. A bientôt, salut!